Nous prendrons la seconde lettre dans Apocalypse, chapitre 2. Chapitre 2, verset 8, lettre à Smyrne, l'église de Smyrne. Nous allons lire cette lettre, seconde lettre du Seigneur glorifié aux sept églises, c'est-à-dire à nous. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc cette ville de Smyrne était toujours en Asie mineure, au nord d'Éphèse, à 70 kilomètres, face à l'île de Chios, sur la mer Égée. C'était un port, et un port très fréquenté. Il semblerait que cette lettre soit plus sévère, plus terrible même, puisqu'il est question de tribulation, de mort, fidélité jusqu'à la mort. Il semblerait qu'elle soit plus rude que celle que la précédente, la première, celle à l'église d'Éphèse. Eh bien, c'est un tort. Évidemment, la mort du corps, la mort violente, la persécution, tout cela est une chose qui nous fait horreur, bien sûr. Ça n'est pas du tout quelque chose qu'on puisse envisager sans frémir. Et cependant, nous devrions envisager avec beaucoup plus d'horreur et de crainte de perdre le premier amour. Parce que ça, ce serait la mort éternelle. Tandis qu'ici, dans l'église de Smyrne, il s'agit de la mort physique et non plus de la mort éternelle. Nous avons bien besoin de changer un peu notre optique à ce sujet-là. On craint, on redoute la mort physique, mais on ne redoute pas la mort éternelle. Dans notre monde, c'est ça. Alors il faut que dans l'Église, cela soit inversé, c'est la mort éternelle qu'il faut redouter. Le Seigneur nous l'a bien dit, vous savez, l'ennemi, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous faire mourir de corps, il ne peut rien faire de plus. Ça n'a pas une grosse conséquence, ça, pour le Seigneur. Le Seigneur qui parle ici se nomme le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, les deux lettres de l'alphabet grec, la première et la dernière, ont le même sens, et il y a quelques passages dans la Bible où ces expressions sont employées. Mais que signifie cela? Le premier et le dernier. Il y a 3 significations que je rappelle brièvement. La première est que le Seigneur ainsi veut dire qu'il est éternel. Oui, mais premier, ça évoque, d'ailleurs, c'est dit textuellement, le commencement et la fin. Dans un des versets de l'Apocalypse, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors, Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin, puisque éternel signifie cela. Éternel qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Mais oui, mais c'est pourtant l'éternité qui est là caractérisée. Parce que, prenons une œuvre, nous voyons des œuvres finies, c'est-à-dire qui ont un commencement et qui ont une fin. Pour nous, toutes choses sont ainsi. Eh bien, le premier et le dernier signifient que, pour toute œuvre, toute création, quelle qu'elle soit, Dieu était là le premier, il était là avant,
et que s'il y a une fin, il est encore là après. Voilà, n'est-ce pas, le sens de cette expression quand elle est prise dans cette orientation-là, c'est-à-dire caractérisant l'éternité de Dieu. Alors, remarquons ceci, c'est que dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, cette expression est appliquée au Père, chapitre 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Là, c'est dans cette expression, dans ce verset, je veux dire, cette Église, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de Jésus-Christ. Et puis, d'ailleurs, là, il y a aussi toujours, en somme, le Père et le Fils, là, ne sont pas séparés, il faut bien dire. Et puis, au verset 7 et 8, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Ça, c'est bien Jésus-Christ, lui. Parmi ceux qui l'ont percé, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Voyez, si bien que là, Jésus-Christ et le Père ne sont pas séparés dans cette éternité. Donc, la divinité du Fils est unie à celle du Père, elle n'est pas distinguée de celle du Père. Malheureux sont ceux qui ont pu émettre quelques doutes au sujet de la divinité de Jésus-Christ. C'est la pierre de touche, c'est la pierre d'angle, la pierre de touche. Je le rappelle souvent, les apôtres ont vraiment été considérés comme ayant cru et ils ont été sauvés avant la crucifixion de leur maître lorsque, tout à fait à la fin, ils ont connu ou reconnu que Jésus avait été envoyé de Dieu et qu'il était sorti du Père. Sorti du Père. Et c'est ce que Jésus répète dans la prière sacerdotale, ils ont vraiment connu maintenant que tu m'as envoyé, que je suis sorti de toi, alors là, tout est fait. La divinité du Seigneur Jésus, c'est la pierre de touche. Si la foi n'a pas cela pleinement, la foi ne peut pas être celle qui sauve. On ne peut pas être sauvé par un homme qui n'aurait pas, ne serait pas entré dans notre monde ayant à lui la divinité, même s'il a laissé cette divinité dans le silence et pas tout à fait dans le silence d'ailleurs, mais enfin dans le retrait. Il y a alors pour cette expression, le premier et le dernier, ou l'alpha et l'oméga, une deuxième signification, c'est le caractère de l'œuvre du Christ. Le Seigneur, lui, nous dit ici dans la lettre de Smyrne qu'il est le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Premier et le dernier, nous venons de voir que c'est précisément ce qui est dit du Père aussi. Par conséquent, il est Dieu, hein, il est éternel, et seul Dieu est éternel, il est Dieu. Et en même temps, il est celui qui est mort et qui est revenu à la vie, ça c'était dans son humanité. Et le Seigneur réunit donc ici, voyez, dans le verset 8 de la lettre qui nous occupe, il réunit sa divinité et son humanité. Et il les réunit pour montrer qu'il est vraiment le Sauveur. Parce qu'il est Dieu, et parce qu'il a été homme, il est homme aussi, et que, étant homme, il est mort et ressuscité, il a donc tout accompli. La troisième signification de l'expression premier et dernier, ou alpha et oméga,
c'est que Dieu est toujours le même. Toujours le même. Alors cela, nous l'avons surtout dans le prophète Ésaïe. Ésaïe, à 41, il y a 3 références dans Ésaïe, 41.4, 44.6 et 48.12. 41.4, prenons celui-là seulement, qui a fait et exécuté ces choses, c'est celui qui a appelé les générations dès le commencement, moi l'Éternel, le premier et le même jusqu'aux derniers âges. Le même jusqu'aux derniers âges. Donc premier et dernier signifie également ceci, celui qui ne change pas. Et quand on est à la fin de quelque chose, d'une création, il est bien le même que celui qui était tout à l'origine de cette création. Il n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est bien ce rappel, cette désignation que se donne le Seigneur, le premier et le dernier, celui qui est mort, qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est bien ce qu'une Église persécutée, dont les membres souffraient, c'est bien ce à quoi elle doit particulièrement s'attacher. Elle avait besoin d'entendre cela. La croix se reflète sur cette Église, mort et ressuscitée. La croix suivie de la résurrection. La gloire de la résurrection après la gloire de l'expiation sur la croix. Et c'est aussi un message pour nous. Pour nous qui sommes invités à mourir avec Christ pour vivre de sa vie à lui, la vie impérissable, perdre sa vie, dira le Seigneur Jésus, pour la retrouver en vie éternelle, en le suivant, lui, qui assure à ses rachetés la même victoire que lui sur la mort. Il nous associe à sa victoire sur la mort. Il y a dans l'Église, et il y en aura jusqu'à la fin, il y en a aujourd'hui, de nos jours, qui sait si ce 24 juillet, aujourd'hui, il n'y a pas sur la terre des gens qui meurent pour leur foi, meurent martyrs. Nous le savons, je ne veux pas vous dire que... Mais c'est tout à fait plausible. Il y a donc toujours des martyrs qui vont jusqu'à subir la mort physique, mais tous les chrétiens, sans exception, sont instamment conviés à mourir à eux-mêmes et à mourir au péché. Tous ne meurent pas de mort violente par l'effet de la persécution, mais tous, absolument, sont conviés à mourir à eux-mêmes. Et la mort des martyrs nous rappelle cela, nous montre cela. Si toi, tu meurs à ton heure, tranquillement, dans ton lit, eh bien, mais c'est que il faut qu'avant, tu sois mort à toi-même, et mort au péché, vraiment. La mort de Christ agit en nous pour que la vie de Christ puisse agir en nous. Ça, c'est un principe capital. C'est des choses qu'il faut se rappeler constamment, et des choses sur lesquelles il faut méditer, ça. Voyons maintenant la lettre et son exhortation. Au verset 9. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Cette Église est persécutée et pauvre. Alors, nous allons nous arrêter aussi un petit moment sur le terme de pauvre, car il a un grand retentissement dans les Écritures. Il y a des mots comme ça qui sont porteurs de notions qu'il faut absolument connaître. La pauvreté se voit en somme de 2 manières, la pauvreté matérielle et la pauvreté spirituelle. Le pauvre
bien sûr, tout le monde le sait, c'est celui qui est dénué des moyens les plus élémentaires de l'existence, souvent. Enfin, il vit, mais d'une façon très précaire, et il est dans un état de dépendance à l'égard des hommes. Il est dans une position, toujours une position subordonnée, car il n'a rien de ce qui est absolument nécessaire pour lui-même, ou il a très peu pour lui-même, il est donc dans une position subordonnée. Notons cela. Le pauvre a donc besoin du secours de Dieu, et tout naturellement, comme la terre lui donne peu, très peu, moins que ce dont il a besoin, alors il va lever les yeux vers Dieu. Et assez souvent, il sera cet homme qui compte sur Dieu. Je dis assez souvent parce que c'est pas une loi, n'est-ce pas ? Il y a des pauvres qui restent très indifférents, incrédules, mais en général, ils comptent sur Dieu. Si bien qu'une relation s'établit entre la pauvreté matérielle et la foi. Je dis cela avec l'Écriture, ce n'est pas moi qui le prétends, c'est l'Écriture qui nous le montre. Une relation entre le pauvre et la foi. Situation, en somme, extérieure de dénuement, et situation intérieure aussi de dénuement. Le pauvre se sent dénué, privé, il n'a pas, pauvre en esprit, il n'a pas l'esprit. Alors, il va le demander à Dieu, et c'est une attitude magnifique. Chez le pauvre, l'espérance messianique est très vive, nous montre l'Écriture. Aussi est celui qui fait l'objet d'une affection particulière du Seigneur Jésus-Christ. Comme type de pauvre, rappelons-nous Lazare. Nous avons là une figuration de ce récit du Seigneur, cette parabole. Nous avons là le pauvre Lazare, et il est à la porte du riche, et la maison du riche, on n'en voit que l'entrée, mais c'est quelque chose de magnifique, c'est un palais. Et alors le pauvre Lazare est là avec des chiens qui viennent lécher ses ulcères. Et nous savons que dans ce récit, le Seigneur Jésus a fait monter l'âme de Lazare quand il meurt, l'a fait monter, les anges même viennent le prendre pour l'emmener dans le sein d'Abraham, l'emmener au paradis. La pauvreté spirituelle est cette situation intérieure qui est caractérisée par la douceur, l'humilité, les humbles en esprit, l'humilité, par la renonciation intérieure, par la disponibilité à l'Évangile, disponible à l'Évangile, le pauvre en esprit des béatitudes, de la première béatitude, attend tout, lui, de Dieu. Il attend tout de Dieu. La délivrance des pauvres, qui est inscrite dans la mission du Seigneur Jésus, et le Seigneur Jésus lui-même l'a bien dit, l'a dit en lisant le Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux ou aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Vous voyez ? Donc, on pourrait dire que l'Évangile est essentiellement destiné d'abord en premier lieu, destiné aux pauvres. Devant les envoyés de Jean-Baptiste, le Seigneur dira aussi: allez rapporter à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez, les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Donc, on peut dire que la délivrance des pauvres est un des signes du royaume, comme la guérison des malades en est un autre. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas pauvres n'ont pas accès au salut, mais enfin, le Seigneur nous a bien dit aussi que les riches
ont bien du mal à rentrer dans le royaume de Dieu. Et il faut bien entendre l'apôtre Paul qui nous dit aussi, « Oh, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de riches. Il n'y a pas beaucoup de riches. » Hélas, les riches ne sont pas ceux qui entendent volontiers l'Évangile. Mais pensons à cette pauvreté spirituelle qui est une attitude très agréable à Dieu. Alors cette église de Smyrne était persécutée et pauvre comme son maître, qui était pauvre et qui nous a enrichis, comme son maître l'était sur la terre. Et tout comme son maître, cette église porte une croix et qui lui est infligée par les Juifs, des Juifs, disons pas tous, mais des Juifs, certains Juifs. Dans une cité riche selon le monde, car telle était Smyrne, qui était très florissante par le commerce de son port, eh bien, dans cette cité riche, pauvre était l'église de Smyrne, pauvre était la condition sociale de ses membres, certainement, sans protection, sans appui. Ils avaient donc la vraie pauvreté devant Dieu. Ils avaient la pauvreté matérielle et ils avaient la pauvreté spirituelle. Rien dans la lettre qui est adressée à cette Église ne comporte de reproche. Vous voyez, il n'y a pas de reproche. Aucun reproche ici, aucune mise en garde, aucune menace. Et c'est au contraire, elle est courte, mais c'est au contraire un tendre langage. Bien que tu sois riche, dit le Seigneur entre parenthèses, tu es riche comme ton Seigneur, riche tout autrement que par les biens de la terre, riche de façon ignorée des hommes, riche en Dieu d'une richesse invisible, exactement comme les pauvres des béatitudes. Elle est riche parce que le Seigneur le dit, premièrement, parce que le Seigneur le dit. C'est le Seigneur qui peut savoir si nous sommes riches. Il faudrait peut-être que nous nous efforcions d'être riches pour lui. Le Seigneur le dit. Et n'oublions pas, deuxièmement, que sa parole est créatrice de la vraie richesse, des richesses incompréhensibles de Christ. Et si nous avons sa parole, et si vraiment nous laissons sa parole pénétrer en nous, nous guider, nous conduire, là alors viendra la véritable richesse, car c'est la parole qui en est créatrice. Une autre église, la dernière, la 7e, celle de Laodicée, elle se croyait riche, alors que le Seigneur la déclare pauvre. Tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, nu, et tu te crois riche. Tandis que celle-ci était réellement pauvre, et le Seigneur lui dit qu'elle est riche. Elle souffrait des calomnies de la part de ceux qui, se disant juifs, ne l'étaient vraiment pas. Qui sont ceux-là? En Asie mineure, les Juifs étaient nombreux, ainsi que dans tout l'Empire romain. Ils avaient, eux, déjà fait, en somme, un petit peu la découverte de l'Empire romain, et ils étaient allés un peu partout, ce qui, d'ailleurs, facilitera beaucoup l'extension de l'Évangile. Et alors, ces Juifs parlaient les langues de différentes régions, comme on le voit au chapitre 2 des Actes, au moment où survient l'Esprit de Dieu. Et il y en avait beaucoup à Smyrne, ils étaient nombreux à Smyrne,
Et beaucoup de ces Juifs avaient de la haine pour cette Église qui était là dans leur ville. Elle était effacée, mais cette Église les gênait. Ces Juifs, en effet, avaient pris fait et cause pour le culte de l'empereur. Chose extraordinaire, ils n'étaient pas restés seulement, eux, des Juifs, comme ceux que nous voyons dans les évangiles, ils avaient pris parti pour le culte de l'empereur. Ils proclamaient ouvertement « Nos dieux sont menacés », reniant ainsi la foi israélite et trahissant la vocation du peuple de Dieu, plus gravement encore que ne l'avaient fait ceux que nous voyons dans les évangiles. Et c'est pourquoi, ici, la lettre dit calomnie de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Ils ne le sont plus ils disent nos dieux sont menacés et ce sont les dieux romains. Ils parlent des dieux romains. La communauté juive de Smyrne avait donc perdu le droit à se nommer juive. Et elle apparaît comme une synagogue de Satan. Voilà l'expression qu'emploie le Seigneur, une synagogue de Satan, une assemblée de Satan. Et Satan, je vous le rappelle, signifie précisément calomniateur, accusateur. Alors, les calomnies de la part de ces Juifs étaient une arme qu'ils affectionnaient particulièrement et qui causait des souffrances morales vives, à n'en pas douter, aux membres de cette Église, car les calomnies salissent injustement leurs victimes. Et le Seigneur de dire, verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » On pourrait penser que pour cette Église, le mieux aurait été que le Seigneur lui annonce un apaisement, une accalmie, puisque cette Église est riche selon lui, c'est une bonne Église, ce sont des gens de foi, une accalmie lui aurait été vraiment bien nécessaire, le soleil après l'orage. Certes, Dieu le pouvait, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Au contraire, en effet, il va laisser aller la persécution encore plus loin. Alors là, c'est peut-être quelque chose qui nous fait passer un petit froid dans le dos. Pourquoi cette Église riche devant son maître, n'est-elle pas soulagée de ses souffrances, et pourquoi le Seigneur ne met-il pas un arrêt aux persécutions qu'elle subit? Alors là, il y a évidemment nécessité de réflexion. Il faut réfléchir, pas passer là-dessus, dire c'est comme ça, mais enfin, tout de même, n'est-ce pas? Il s'agit de réfléchir. Nous avons là quelque chose à comprendre. Notre époque est particulièrement intéressée par tout ce qui touche la persécution, l'avons déjà rappelé, cette persécution qui sévit aujourd'hui si gravement en bien des points de la terre, à l'est surtout. Bien sûr, il y a en Amérique du Sud, bien sûr, mais moi je n'écoute pas tous ceux qui me montrent un petit volume de persécution pour masquer le gros volume qui est à l'Est, car il est gros, ainsi qu'en Chine, en Orient par conséquent, l'Est et l'Orient. Donc cette persécution aujourd'hui est très grave et très étendue, nous sommes dans ce temps-là, c'est un des grands signes de la fin.
Alors pourquoi Dieu n'y met-il pas promptement fin? Il y a déjà longtemps que les Russes souffrent, qu'ils meurent, qu'ils souffrent dans des prisons, dans des camps de travail en Sibérie, qu'on les torture dans des hôpitaux psychiatriques. En Chine, on est allé, il n'y a pas si longtemps, sous le régime de Mao Tse-tung, jusqu'à employer des tortures horribles du Moyen-Âge, à mettre un entonnoir dans la bouche et leur faire boire du pétrole. Oui, on a torturé, on torture des chrétiens. Il faut que nous le sachions. Vivons, nous, l'esprit tranquille, mais il faut savoir ces choses. Nous n'avons pas le droit de tirer le rideau en disant c'est loin de nous, nous ne savons rien de tout ça, laissons tout ça, et pour nous, tout va bien. Ah, ce serait un monstrueux égoïsme. Bien entendu, les persécutions ne sont pas voulues de Dieu, mais, disons, Dieu ne paraît pas y mettre maintenant un terme. Mais elles ne sont pas, ces persécutions, malgré tout, hors de la main de Dieu, et il peut toujours les étouffer. Quelquefois, il les étouffe localement. Ces persécutions sont l'œuvre mauvaise de l'homme en révolte depuis l'Éden, et Dieu entend laisser à l'homme sa liberté et lui laisser cette autonomie qu'il a saisie sur la suggestion de Satan en Éden. Il entend lui laisser cette autonomie. Tu as voulu la connaissance du bien et du mal, tu as voulu être libre, tu n'as pas voulu continuer de marcher avec ton Dieu, bon, ben marche tout seul. Continue de marcher tout seul. Oh, l'autonomie, l'homme la revendique, et il se déifie même. Bon, eh bien marche tout seul, continue de marcher tout seul. Alors le Seigneur ne ferait pas cela, il ne patienterait pas, parce que là est sa patience, s'il n'avait pas résolu de sauver. Il aurait tout simplement supprimé, fait ce qu'il dit un moment à Moïse, il consume tout le monde, et puis on n'en parle plus. Et s'il veut, il se redonne un autre monde. Mais tel n'est pas Dieu. Dieu veut sauver. Alors, l'attitude de Dieu est celle de la patience. Et cette attitude est toujours aussi naturellement celle de Jésus. Elle est celle de Jésus, et qui se laisse saisir et crucifier quand il était sur la terre, alors qu'il aurait pu toujours appeler des légions d'anges puissants pour écraser ses adversaires, comme il l'a déclaré lui-même, et pourtant il se laisse saisir et crucifier lui-même. Et maintenant, il se laisse encore persécuter dans les siens. Nous avons appris à l'occasion de la conversion de Saul de Tarse que c'est bien le Seigneur qui est persécuté quand son Église l'est. Ainsi, Dieu limite volontairement l'usage de sa puissance, ou on pourrait même dire qu'il la tient en arrêt, sa puissance. Oh, vous savez, s'il employait sa puissance, ça serait vite fait. Ça serait vite fait. Mais il la tient en arrêt, car en punissant les persécuteurs, les méchants de mort, eh bien, il arrêterait le processus du salut dans le monde, sur la terre. Il l'arrêterait tout simplement. En usant, par exemple, ça et là, et un peu partout sur la terre, où c'est nécessaire, en usant de répression, et la répression de Dieu, vous savez, ce serait Ananias et Saphira. Ce serait ça, c'est pas. Les gens tomberaient morts. Nadab et Abihu. Ils seraient immédiatement foudroyés. Ce serait simple. Eh bien, en usant de cette répression, Dieu arrêterait le temps de la grâce. Tout simplement. Il mettrait fin au temps de la grâce. Ce serait un jugement
qui serait juste, bien sûr, très juste, un jugement juste, mais il arrête le temps de la grâce. Le temps de la puissance, il y a une puissance à l'œuvre, mais une puissance purement spirituelle, agissant à travers l'Évangile uniquement. L'Évangile est une puissance pour celui qui croit. Alors, c'est cette puissance-là, cette seule puissance, canalisée dans l'Évangile, que le Seigneur veut faire agir, et aucune autre, parce que cette puissance de l'Évangile, elle est exclusive de la puissance qui juge et qui frappe. C'est le temps maintenant où la foi est demandée à tous, à tous les hommes. Le soleil se lève pour les bons comme pour les méchants, la pluie tombe sur la terre pour les bons comme pour les méchants. Le Seigneur l'a dit dans le sermon sur la montagne, ce qui veut dire que Dieu veut laisser à tous les hommes, qu'ils soient méchants ou qu'ils soient bons, il n'y en a pas de bons vraiment, mais enfin, qu'ils soient des persécuteurs ou qu'ils soient simplement respectueux de la vie des autres, eh bien, pour tout le monde, pour les Russes, pour les Chinois, pour les Roumains qui persécutent aussi beaucoup, eh bien, le soleil se lève et la pluie tombe sur la terre. Ils sont tous placés dans les mêmes conditions des bienfaits de Dieu pour leur existence. Et Dieu ne sévit pas contre ces gens-là, parce que la foi est demandée à tous les hommes, la repentance leur est demandée et la conversion, et Dieu patiente pour que tous ceux qui doivent entrer dans le royaume de Dieu le puissent. Mais si Dieu soudain châtiait les persécuteurs, et s'il jugulait leurs actions, ne leur permettant pas, mais alors par l'emploi, faudrait, n'est-ce pas, d'une puissance qui serait visible, celle-là. Elle ne serait pas cette puissance qui se glisse dans sa parole, dans l'Évangile. Ce serait une puissance qui agirait visiblement. Alors, s'il châtiait ainsi maintenant, dès maintenant, les persécuteurs, que ferait-il? Il sèmerait la peur. Je vous assure que si le Seigneur va aller en Russie maintenant, avant que les jugements ne frappent cette terre, et puis qu'il attrape tous ces gens du KGB et autres, avec leur méthode, leur hypocrisie, avec tout ce qu'ils font, eh bien, il y aurait un certain nombre de personnages qui immédiatement seraient frappés. On peut dire que tout l'appareil répressif serait frappé. L'athéisme, tout ça, tous ceux qui enseignent et qui propagent l'athéisme et qui veulent l'inculquer de force, tous ces gens-là seraient frappés et ça ferait quelque chose. Alors à ce moment-là, tout le monde tremblerait. On ne s'amuserait pas à refaire un second KGB. Une seconde police comme celle-là. On aurait peur, ce serait, en somme, la terreur. Il sèmerait la peur, il ferait régner un temps de paix, un temps de tranquillité. Il n'y aurait plus de persécution pour les chrétiens, mais il n'y aurait plus de chrétiens. Il n'y aurait plus de nouveaux chrétiens, tout simplement. Il ferait cesser la persécution, mais ce serait par l'action de la terreur. Alors il arrêterait la marche en avant de l'Église. Il arrêterait tout simplement la marche. Alors il n'y aurait plus qu'à ce moment-là faire venir le jugement dernier et puis pas juger chacun. Mais le temps n'est pas venu de cela. Ainsi, Dieu a décidé de retarder tout châtiment et tout jugement jusqu'au temps fixé. C'est pourquoi il faut, et je ne comprends pas comment il puisse y avoir des chrétiens dont la pensée des chrétiens, des gens qui, dans les églises traditionnelles, s'envolent sur les ailes de la théologie moderne pour nier qu'il y aura des jugements. Mais ils n'ont rien compris au temps de la patience de Dieu. Il faut nécessairement que ces jugements viennent, et ils vont venir, et ils vont être terribles, mais à leur temps. À leur temps.
Ça ne peut pas se mélanger avec la prédication de l'Évangile. Ce n'est pas possible. Le Seigneur Jésus nous le montre bien quand il nous l'a dit. Ces choses me paraissent, moi, simples. Je ne sais pas comment on ne comprend pas cela. Le Seigneur a dit que la bonne nouvelle du royaume de Dieu serait prêchée à toutes les nations. Bon, et il y a un temps de prédication. C'est le temps d'ensemencement de la terre par l'Évangile. Il faut alors là que les hommes soient libres. La bonne nouvelle sera prêchée sur toute la terre à toutes les nations. Bien. Pour leur servir de témoignage. Il n'y a pas de témoignage possible quand il y a la terreur. Si Dieu fait régner la terreur, il n'y en a pas. Il n'y a pas de témoignage possible. Alors, donc, pour leur servir de témoignage, et puis, à un certain moment, Dieu dira, c'en est fait, c'est fini. Alors viendra la fin. Ah, c'est très clair. Alors viendra la fin. Quand la prédication, Dieu jugera que cette prédication a suffisamment été étendue, a suffisamment duré, que sa patience est arrivée à son terme, alors viendra la fin. Et ce seront les jugements d'Apocalypse 16, les fléaux, les derniers fléaux. Et il faut qu'ils viennent. Et ce sera quelque chose d'épouvantable. Les hommes souffriront sur la terre. Et vous savez, ils jetteront aux rats et aux chauves-souris, ce qui est une expression du moment, c'est-à-dire qu'ils ne s'occuperont plus de leurs grands ensembles industriels, de toute leur technologie, de tout ce qu'ils ont pu construire et imaginer, ces gros avions, toutes ces choses extraordinaires, tout ça, les hommes laisseront ça de côté et ils iront se cacher dans les trous de la terre pour essayer de fuir, d'éviter la terreur, chapitre 2 d'Ésaïe, la terreur, lorsque l'Éternel se lèvera pour juger la terre. Mais il ne peut pas le faire avant. Vous comprenez qu'il ne doit pas le faire avant, il faut que sa patience agisse pleinement. L'Église, donc, est appelée à souffrir, et le Seigneur Jésus ne nous l'a pas caché, dans Jean 15, ce qu'ils ont fait aux maîtres, et ils le feront aux disciples. Le disciple n'est pas plus grand, c'est-à-dire il n'est pas sauf de ces choses, épargné par ces choses, alors que le maître ne l'a pas été. Le maître donne le ministère, et en même temps, il donne les souffrances qui l'accompagnent. Alors, le Seigneur n'a pas caché ces choses. Il faut que l'Église supporte des souffrances. Paul le dit bien, l'exprime bien. Mais l'Église doit opposer à l'hostilité qui l'atteint, elle doit opposer sa foi. Non pas sa brutalité, mais sa foi, sa persévérance et son amour. Et c'est ainsi qu'en plein feu de persécution, elle va sauver des âmes, peut-être là plus encore que quand il n'y en a point de persécution. C'est là qu'elle va sauver des âmes. Et le Seigneur nous a bien enseigné ces choses, mes amis. Il ne nous a rien caché. Je lirai Matthieu 5, versets 38 et 39. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter de toi. Et bien entendu, ce sont des paroles en forme d'image, de parabole. Il ne faut pas toujours les prendre à la lettre, c'est-à-dire que, évidemment, si nous étions assaillis par toutes sortes de gens qui viendraient nous emprunter de l'argent dans l'idée de ne pas le rendre, n'est-ce pas? Bon, ben c'est pas ça qui ferait entrer l'Évangile dans leur cœur. Mais ce sont des images. Seulement, par là, le Seigneur Jésus nous montre bien que l'Église ne résiste pas.
Elle ne résiste pas. Elle fait montre de sa foi et de son amour. En résistant aux méchants, elle ne sauverait elle-même personne. Dieu s'y refuse, et si l'Église le faisait, elle ne sauverait personne. Elle travaillerait à activer la haine sur la terre, c'est tout ce qu'elle ferait. Alors, par conséquent, n'est-ce pas, voyons dans les siècles passés, rappelons-nous ce qui s'est dit, ce qui s'est fait, eh bien, disons tout simplement, il n'y a pas de guerre sainte, ça n'existe pas. Il n'y a pas de guerre qui puisse être sainte, du tout. Ça, c'est une méconnaissance du tout au tout de l'Évangile. Et les bûchers qui ont été allumés contre les hérétiques, ou tout au moins ceux qui ont été qualifiés tels, n'ont jamais servi la cause de l'Évangile. Il n'y a pas de témoignage plus vivant du dessein de Dieu envers ce monde, du dessein d'amour de Dieu envers ce monde, que l'acceptation par ses serviteurs face au monde de leur croix et de leur souffrance. Si les membres de l'Église acceptent de porter leur croix et acceptent leur souffrance, ou même la mort, eh bien voilà le grand témoignage, le témoignage vivant et efficace. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours. Ce que le Seigneur annonce à cette Église n'est donc pas une trêve, mais une aggravation de la persécution. Le Seigneur lui dit, pauvre Église, Église pauvre mais riche devant moi, tu n'as pas fini avec la persécution, tu vas encore en subir. Une aggravation et des souffrances qui vont en résulter, bien sûr. Le Seigneur prépare cette Église pauvre mais riche devant lui au martyr. Elle n'a devant elle qu'un horizon de prison, de souffrance et de mort. Et il lui est demandé d'accepter ce lot et de manifester ainsi la fidélité qui va jusqu'au bout, la mort. Dieu a besoin d'une telle fidélité. L'Église de Smyrne en est capable. Et c'est pour ça que son Seigneur la désigne à ce rôle. Elle en est capable. Toutes les églises ne le sont pas. Le Seigneur le sait. Il ne demande pas ces choses à ceux qui n'en ont pas la possibilité. Mais Smyrne l'a. L'épreuve que cette église va devoir supporter s'apparente avec une autre grande épreuve dont nous a parlé l'Ancien Testament. L'épreuve demandée à Abraham. Offrir son fils en holocauste. Va, rends ton fils, celui que tu aimes, ton unique, et tu iras sur la montagne que je te montrerai, là tu me l'offriras en holocauste. C'est-à-dire, tu vas l'immoler et le brûler au feu. Il faut que dans l'Église de Jésus-Christ, la foi, fidélité, et vous savez que foi et fidélité en grec, et en hébreu aussi, c'est le même mot, pistis, le même mot. La foi, fidélité. On peut traduire aussi bien ce mot par foi ou par fidélité. Alors, la foi, fidélité, appelons-le la foi, fidélité, il faut que cette foi, fidélité s'affirme et se montre en pleine réalité. Et alors, comme à l'égard d'Abraham, n'oublions pas ce qui s'est passé là, dans cette grande circonstance, comme à l'égard d'Abraham, Dieu réaffirmera ses promesses.
À Abraham, Dieu avait dit, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Il avait arrêté le geste, certes. Tu ne m'as pas refusé. Tu es allé jusque-là. Tu étais prêt à m'obéir, à immoler ton fils, ton unique, ce que tu as de plus cher. Eh bien, à cause de ça, puisque tu as fait ça, maintenant, je te le dis, les promesses que je t'ai faites s'accompliront sûrement. Voilà, il y a le sceau à ce moment-là sur les promesses. Et il en est ainsi pour l'Église, nous le voyons bien, puisque là le Seigneur va dire, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et puis il dit aussi, je te donnerai la couronne de vie. Il y a une réaffirmation des promesses faites, des promesses générales faites à l'Église, il y a une réaffirmation de cela. Une foi qui se limite, qui compose avec des limites, disons, jugées raisonnables, ou une foi qui n'a pas la force de passer certaines limites, ne peut pas franchir les obstacles qui vont se présenter sur la route, et cette foi-là n'aura pas la force de sauver. Il faut que la foi soit capable de vaincre dans les conditions où chacun aura à vaincre. Et devant ce qu'il aura à vaincre, pas nécessairement Satan, c'est lui il est déjà vaincu par le Seigneur, mais il aura à vaincre tout ce qui le fait achoper en lui-même, autour de lui-même. Il y a des choses contre lesquelles il achoppe, toujours les mêmes traits de caractère, toujours les mêmes entêtements reviennent. Pourquoi? Mais c'est le péché, ça. N'es-tu donc pas libre de tout cela? Ne peux-tu pas surmonter la chair? Enfin, tout de même, moi, vous savez, j'aime bien parler un langage net. Tous les pasteurs savent cela. Ils ont dans leurs églises, des gens qui marchent bien, et puis d'autres qui ont présentent toujours les mêmes penchants, les mêmes travers, les mêmes difficultés. Il y en a qui sont d'une susceptibilité, vous ne pourriez pas toucher seulement du doigt leur épaule, qu'ils sont prêts tout de suite à regimber. Alors, qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est que cela? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je vous assure que dans les églises, je pense, il faudrait qu'à certains moments, les pasteurs et tous les anciens et tout le monde, bien sûr, jugent nécessaire un temps de repentance, d'humiliation devant le Seigneur. Il y a des choses qui restent, qui viennent des caractères. Et ça demeure, et ça reste, et ça ne s'en va pas. Alors après, on voudrait les bénédictions du Seigneur. Nous sommes comme l'était le peuple d'Israël, roide, au cours roide. Le cours roide, c'est ça. Cours roide. Rien ne se fait. Il y a des paroles, oui, on en entend beaucoup, mais ça n'aboutit pas à une transformation. Et pourtant, Paul nous dit, soyez transformés. Soyez transformés. Ah, il y a des caractères, il y a toutes sortes de choses attachées à la chair, des choses qui tiennent, si vous voulez, à la psychologie, mais qui sont ancrées, qui sont des déformations, et qu'il faudrait absolument crucifier, et ça n'est pas crucifié. Et ça demeure, et ça reste, et on pense vivre sa vie chrétienne avec ça. Et ça ne va pas du tout, et ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas les bénédictions que nous pourrions attendre. C'est pour ça que nous ne sauvons pas assez d'âmes. Et c'est pour ça que notre parole n'est pas écoutée comme elle devrait l'être. Soyons vraiment morts à nous-mêmes et morts au péché, et cela dans la réalité, et non pas selon un principe seulement accepté. Je te donnerai la couronne de vie.
une couronne que l'apôtre Paul appelle incorruptible. Et nous savons ce que cela veut dire. La chair et le sang, eux, n'hériteront pas le royaume de Dieu, parce que la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Mais si vraiment nous sommes vainqueurs, et il faut que nous soyons vainqueurs, et dans d'autres points de l'Apocalypse, nous verrons que le Seigneur insiste sur la victoire, et c'est le dernier livre, c'est le livre qui fait conclusion à la Bible. Il faut que chacun soit victorieux dans sa vie. Abraham l'a été, ce ne sera pas de la même manière pour chacun, bien sûr. Abraham l'a été, et Smyrne devra l'être aussi, jusqu'à la mort, et il faut que nous allions jusqu'à la mort à nous-mêmes et la mort au péché. Ça, c'est indispensable. Parler un autre langage, ce serait alors induire l'Église en erreur. Une couronne incorruptible. Alors cette couronne-là, ce n'est pas une couronne qui intéresse la chair. Elle intéresse l'homme spirituel, l'esprit, l'homme spirituel qui a vaincu. Pour obtenir cette couronne, il faudra donc aimer le Seigneur, se soumettre à lui, supporter victorieusement l'épreuve, et aussi, Paul nous dira dans la deuxième à Timothée au chapitre 4, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, qui se seront attachés, qui auront attendu le Seigneur, et par conséquent, qui seront victorieux. » Un amour capable de tout, voilà ce que le Seigneur nous demande. Il ne peut se satisfaire d'une foi qui serait réduite aux seuls avantages ou bienfaits du temps présent. Le Seigneur veut bien bénir le temps présent dans la mesure où cela ne nous fait pas de tort. Il veut bien, certes, mais il ne veut pas que la foi soit réduite à ces choses-là. Il ne veut pas d'une foi qui ne tende qu'à une existence actuelle heureuse. Il ne nous demande pas de chercher le bonheur, mais de chercher le royaume de Dieu. Et c'est le bonheur qui sera la conséquence de cette recherche du royaume de Dieu. Il ne veut pas, en somme, que notre foi n'aboutisse tout simplement qu'à remercier le Seigneur parce qu'il nous choisit par sa bonté et foi qui serait flétrie, abandonnée à la première épreuve. Le grand caractère de la foi est bien donc cette fidélité jusqu'à la mort. Non pas toujours la mort du martyr, mais la mort à soi-même, la mort au péché. La mort est la seule limite de la fidélité sur la terre. Et la fidélité, qu'est-elle? Elle est l'obéissance effective. Elle est la foi vécue dans le concret, dans la réalité. La foi ne peut pas se contenter d'une adhésion théorique. Elle doit être vécue dans la réalité. Et sans elle, si nous n'avions pas cette foi, fidélité, si nous ne l'avions pas, c'est que nous ne croirions vraiment pas que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est pas en montrant notre foi dans la fidélité, dans le concret, dans la réalité, que nous pourrons dire « Je crois que Jésus-Christ est mort pour moi et qu'il est ressuscité ». Que nos cœurs s'ouvrent à la grâce du Seigneur. Amen.